Bienvenue au cours 4, c'est encore moi, Yvonne, la responsable en chef des opérations chez Explore. Lors des 2 derniers cours, nous vous avons déjà familiarisé avec nos premières étapes de gestion des risques. Dans ceux-ci, nous vous avons expliqué comment réaliser une évaluation des risques ainsi que l'utilisation et la conformité des procédures opérationnelles normatives. Dans ce cours, nous allons vous parler de ce qu'il faut faire lorsque les choses se passent mal. Même avec toutes les vérifications de sécurité nécessaires en place, les accidents continueront d'arriver. Comme je vous l'ai mentionné dans une séance antérieure, ne pas se préparer est annonciateur d'échec. Il vous faut donc être préparé. Il n'y a rien de pire que d'être au beau milieu d'un accident avec vos clients ou dans une situation d'urgence sans savoir quoi faire. Donc il s'agit là d'une étape cruciale de la gestion des risques qui ne doit être manquée sous aucun prétexte. Donc, qu'est-ce qu'un incident ou une urgence ? C'est ce à quoi nous faisons référence lorsqu'un événement inattendu aboutit à une blessure ou un décès de l'un de vos clients. Une occurrence qui va aboutir à une plainte grave à l'encontre du tour opérateur, un événement dont le tour opérateur peut être tenu responsable, toute nouveauté qui puisse résulter en un changement d'itinéraire, un événement où le groupe se retrouve aux prises avec une catastrophe naturelle, par exemple dans un ouragan ou un tremblement de terre, toute instance où le groupe pourrait être affecté par un événement politique ou sécuritaire tel que le terrorisme. Ce que nous savons, c'est qu'un incident ne ressemble jamais à un autre. Mais ce que nous pouvons faire, c'est les catégoriser. À Explore, nous utilisons 4 catégories. Nous avons ce qu'on appelle un presque accident, c'est-à-dire quelque chose qui aurait pu être pire. Par exemple, un sol humide dans un hôtel où personne encore n'a glissé. Mais c'est là un accident en devenir. Donc, vous allez en faire un rapport et mettre une mesure de contrôle en place. Ensuite, nous avons les accidents mineurs, majeurs, et puis très graves, ce que nous appelons également situation de crise. Donc nous utilisons ces 4 catégories d'incidents et d'urgences. Donc, que se passe-t-il lorsque ça tourne mal ? Ce qui compte le plus, c'est d'être préparé. Si vous êtes dans une situation d'urgence ou un incident, assurez-vous de disposer de tout le nécessaire pour pouvoir gérer cette urgence. Assurez-vous de disposer d'une liste de tous les numéros d'urgence dans la zone, dont la police, une ambulance, les pompiers, les sauveteurs en montagne, les sauveteurs en mer, tout service d'urgence qui pourrait être nécessaire dans votre cas. Assurez-vous aussi de disposer d'une liste de leur localisation, où se trouve l'hôpital le plus proche, le poste de police le plus proche par rapport à là où vous vous trouvez. Assurez-vous de disposer d'une liste de tous les contacts potentiels dont vous auriez besoin, tels que le tour opérateur international. Vous allez peut-être devoir contacter les ambassades des nationalités de vos clients et parfois même leurs assurances, et parfois même les fournisseurs de services tels que l'activité, les propriétaires d'hôtels ou les sociétés de transport également. Donc assurez-vous que vous ayez tous ces numéros archivés. Ayez un plan de préparation d'urgence pour vos guides et vos chauffeurs et il doit être stipulé par écrit pour qu'ils aient des instructions claires à suivre s'ils devaient être impliqués dans une urgence. Faire en sorte que les rôles et responsabilités soient aussi écrits également est très important. Le rôle du chauffeur, du guide, du fournisseur et peut-être même du personnel de l'hôtel. Il faut savoir qui doit faire quoi et assurez-vous que ce soit consigné quelque part. Assurez-vous également que tout votre personnel est formé pour gérer un incident également. Parce qu'on ne peut jamais savoir quand ça va se passer et il faut être préparé. Assurez-vous également qu'il soit préparé à être appelé en cas d'urgence. Et sachez que les urgences parfois peuvent avoir lieu à 1h ou 2h du matin. Donc, se préparer pour un incident en disposant de la liste précitée et assurez-vous que tout soit consigné à un seul et même endroit. Ici, chez Explore, nous appelons cela le manuel de gestion des incidents. Tout ce qui précède fait partie donc du plan de préparation d'urgence. Assurez-vous donc d'être préparé. Ici, chez Explore, nous avons notre propre manuel de gestion d'incidents, que nous partageons avec le tour opérateur, mais le tour opérateur doit également avoir le sien. Assurez-vous d'avoir un plan de préparation d'urgence pour les chauffeurs et les guides et assurez-vous que tout le personnel est formé à la gestion d'incidents et il en va évidemment de votre responsabilité.
Nous allons dans ce slide vous expliquer ce qu'est un plan de préparation d'urgence. Vous devriez avoir en place un plan de préparation d'urgence pour vos guides. Et voici une liste des procédures qu'ils doivent accomplir immédiatement après un incident ou une urgence. C'est une checklist. Donc, vous sécurisez le périmètre, vous donnez les premiers soins si nécessaire, vous contactez les services d'urgence. Si ce n'est pas trop grave, vous pouvez conduire le client au dispensaire médical le plus proche. Il faudra peut-être également appeler certaines personnes, le tour opérateur international ou peut-être le prestataire de service si cela s'est passé durant une activité. Vous allez peut-être devoir les assister en appelant l'assurance des clients. Assurez-vous de prendre note de tout votre timing et les différentes occurrences de l'incident et finalement vous allez probablement compléter en préparant un rapport d'incident. Il vous faudra peut-être également collecter d'autres rapports concernant l'incident, notamment de la police ou peut-être de l'hôpital. Souvent, ce qui inquiète les gens, c'est de se rappeler ce qu'il faut faire. L'ordre de ce que nous avons parcouru pourrait changer, évidemment. Cela dépend de la sévérité de l'incident. Mais voici une liste des choses à faire impérativement. Comment se rappeler quoi faire? Nous utilisons l'oméga chez Explore. Observez exactement tout ce qui s'est passé, prenez des photos si vous craignez de ne pas vous rappeler de quelque chose, sécurisez le périmètre. S'il y a un véhicule qui est impliqué, ne laissez personne bouger ce véhicule à moins qu'il s'agisse d'un déplacement pour rendre la zone sûre et éviter qu'un autre accident se produise. Assurez-vous que les secours sont en route, donnez les premiers soins immédiatement si nécessaire ou appelez une assistance médicale et ensuite occupez-vous de l'après du rapport. Donc Oméga est un petit jeu mnémotechnique pour se rappeler de ce qu'il faut faire par rapport à tout ce qui est prémentionné. Et se rappeler de l'ordre dans lequel vous devez faire les choses, car ça peut varier en fonction de l'incident. Mais en gros, le processus décrit sur ce transparent est ce que vous feriez immédiatement dans le cas où un incident surviendrait. Dès lors que l'incident aura été résolu et que tous les rapports ont été complétés, il y a un suivi à réaliser après l'incident. Il est très important que vous spécifiez qui doit accomplir quelle tâche. Est-ce la responsabilité du guide? Est-ce votre responsabilité en tant que tour opérateur ou est-ce des deux? Les deux doivent travailler ensemble en cas d'urgence. Les rôles et responsabilités doivent être détaillés et très bien définis dans un manuel de gestion d'incident. Donc, quel est le suivi à réaliser après s'être occupé de l'incident? Vous allez peut-être devoir fournir des services additionnels pour le groupe. Vous allez peut-être devoir amender l'itinéraire, en particulier en cas de tremblement de terre. Il est probable qu'il faille changer de route. Si les clients sont malades ou blessés et ont dû rester en arrière, il va peut-être falloir organiser une récupération pour les personnes qui sont restées en retrait et qu'elles rejoignent le groupe par la suite, qui, lui, a continué sa route. Vous allez peut-être devoir assister au rapatriement d'un malade ou d'une personne qui se sent mal, et s'il y a un décès, vous allez certainement devoir assister à la paperasse également et le suivi. Vous allez devoir compléter tous les rapports requis. Vous pourriez devoir joindre le consulat car ils auront potentiellement besoin d'un contact local et finalement le CCP. Le CCP est quelqu'un que Explore utilise et qui est le centre de psychologie de crise pour les clients qui nécessitent une aide et un soutien après avoir été impliqués dans un incident. Si vous trouvez des ressources locales, c'est très bien. Quelqu'un qui puisse également offrir cette assistance à vos clients ayant été impliqués dans un incident. Toutes ces procédures et ce suivi doivent être inclus dans votre manuel de gestion de crise pour les tours opérateurs et les guides et inclus également dans vos plans de préparation d'urgence pour les guides. Lorsque vous êtes amené à gérer un incident, il faut également savoir ce qu'il ne faut surtout pas faire en cas d'incident. Cela pourrait être également listé dans vos procédures de préparation en cas d'urgence et ceci devrait également faire partie des procédures de votre plan de préparation d'urgence et votre manuel. Vos guides doivent être au courant de ce qu'ils ne doivent pas faire lorsqu'ils gèrent un incident. Ils ne doivent jamais s'excuser car cela risquerait d'être perçu comme s'ils étaient les coupables. Vous ne devez jamais parler de la défaillance ou d'une responsabilité de personne à l'exception du tour opérateur international. Ils ne doivent céder aucun des rapports qu'ils ont rédigés ou aucune déclaration aux clients. Ils ne doivent pas parler aux médias et s'abstenir de parler avec aucun des membres de la famille des clients impliqués.
Le tour opérateur international dispose de professionnels qualifiés qui sont préparés pour réaliser ce suivi. Ce n'est pas la responsabilité des guides du voyage. La phase la plus importante de la gestion d'incidents est de faire un rapport détaillé et précis de tout. Les rapports les plus importants que vous aurez sont les rapports d'incidents. Assurez-vous d'avoir une grille à portée de main et que tous les guides en portent une prête à être remplie dans le cas où il y aurait un incident. Plus rapidement ceux-ci seront remplis et mieux cela sera car ça sera plus précis. Évidemment, assurez-vous qu'ils prennent des photos ou dessinent des croquis détaillant comment et où l'incident s'est produit. Assurez-vous qu'il y ait un espace pour une liste de témoins qui seraient prêts à témoigner en cas de besoin. Assurez-vous que les clients contactent leurs proches, à noter tous les premiers soins offerts ou refusés et continuer de surveiller les clients. Et que cette surveillance est enregistrée. Pour chaque rapport d'incident, il faut tout inclure, tout détail de l'incident, chaque client impliqué, chaque service d'urgence que vous aurez appelé, le nom de ceux qui vous auront assisté et, en gros, chaque détail de l'incident et du suivi. Nous entrerons dans le détail au cours 5 de tout cela. Donc en résumé, le point saillant de cette session est d'être préparé, avoir des plans de préparation en cas d'urgence en place. Comme mieux vaut prévenir que guérir, il faut une évaluation des risques et des procédures opérationnelles normatives car c'est d'une importance cruciale, mais il faut également être préparé en cas de coup dur. Assurez-vous que tout votre personnel est formé et sait quoi faire et assurez-vous que chaque membre du personnel dispose d'une copie du plan de préparation en cas d'urgence et d'un manuel de gestion d'incidents. Merci.